Et salut à tous et salut à toutes, bienvenue sur Console Fun TV pour un nouveau vidéotest PlayStation Vita. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le vidéotest de Hyper Dimension Neptunia U Action Unleashed. Alors Hyper Dimension Neptunia c'est un truc qui date quand même d'assez longtemps dans l'univers du RPG japonais. Ça se déroule dans un univers qui s'appelle Gamin Game Industry et en réalité c'est une caricature de l'industrie du jeu vidéo, la fabrication, le marketing et tout ça. Déjà quand on voit dans cette intro les différentes nations qui composent cet univers, Planeptune, La Station, Linbox et Lowy qui correspondent respectivement donc à Sega, Sony, Microsoft et Nintendo. Bon après les journalistes qui portent le nom de deux magazines japonais spécialisés dans le jeu vidéo, Dengekiko et Famitsu. Mais bon, pour comprendre l'univers d'Hyperdimension Neptunia, faut vraiment lire entre les lignes, je trouve. Personnellement, j'ai essayé un opus de la série et j'ai eu du mal à accrocher. Peut-être parce que les dialogues sont en anglais et qu'ils ne sont pas traduits. Et voilà, donc ça fait vraiment mal à la tête quand il y a des choses à comprendre. Pourtant, les dialogues sont censés être rigolos. Mais dans Action Unleashed, les choses sont différentes puisqu'on a affaire à un Musou, et oui, encore un, vu que je les adore. Alors comme il est écrit sur le dos de la boîte, un déluge de violence s'abat sur Game Industry. Alors tout part en fait à la base d'une enquête journalistique où Dengekiko et Famitsu vont rendre visite aux CPU, donc les consoles patronnes unit, donc qui sont les héroïnes protectrices de Game Industry, et afin de les interroger, de leur demander une démonstration de leur talent en affrontant des monstres, mais au fur et à mesure, elles vont se rendre compte que les monstres deviennent de plus en plus nombreux et que là il y a un problème et que Game Industry est vraiment menacée. Bon, je sais, là je vous passe des séquences de dialogue, vous en avez marre des dialogues, on y va. Voici donc pour commencer la carte du monde sur laquelle vous allez choisir un lieu à visiter et des quêtes à accomplir. Donc pour chaque quête, vous pouvez consulter la liste des ennemis, vous avez un niveau recommandé et un objectif à atteindre. Et c'est parti. Bon alors moi je vous laisse une minute, je vais mater un hentai et je vais prendre un café. Non, je déconne. Oubliez le café. Canastra Dance! So happy to have you as my partner! Suhat Sphere! Take this! Here I go! Take this! Take this! Canastra Dance! I need to try harder. Voilà, je vous ai laissé donc une minute et autant dire que vous avez vu tout le jeu. Mais bon, des explications s'imposent. Avant de lancer une quête, vous choisissez deux personnages, ou un seul, mais la plupart du temps deux, parmi les 10 qui sont disponibles. Chacun est différent, donc on a Neptune avec son katana, on a Umi avec son fusil, on a Verte avec sa lance, Blanc avec son marteau. Au cours de la quête, vous pouvez intervertir à volonté entre les deux personnages, donc si l'un d'entre eux est vaincu, il est hors jeu jusqu'à ce qu'il récupère, et si les deux sont vaincus, Alors concentrez-vous sur l'objectif principal, sur cette partie que j'ai enregistrée, pas la peine de s'acharner sur les golems, ils sont beaucoup trop forts pour vous. Le but c'est de vaincre un certain nombre de monstres, alors concentrez-vous plutôt sur les petits. A l'inverse, dans cette quête-là, vous avez une grosse baleine à mater, et donc concentrez-vous exclusivement sur cette baleine, parce que les petits ennemis, ils vont revenir tout le temps. Alors, pour les commandes, c'est simple, attaque faible, attaque puissante, après vous avez une palette d'attaque spéciale pour faire le ménage, et puis vous avez donc les jauges, donc la jauge Dex et Drive pour passer en mode CPU, donc là votre personnage dévoile sa véritable puissance. C'est également dans cet état que vous pouvez déclencher l'attaque la plus puissante de votre personnage pour faire le ménage dans les rangs ennemis.
Et à la fin de la quête, vos personnages montent de niveau. Oui, parce que le jeu a tout de même conservé un petit aspect RPG avec un système de niveau et d'équipement. Hein. Les monstres ont l'air de se laisser taper dessus, mais ce qui est normal avec les Musou, c'est qu'il y a tellement d'ennemis que quand même un qui vous attaque, et ben vous le voyez pas venir. Hein. Et autant vous dire que si vous n'avez pas le niveau, ben il vous pulvérise d'un coup. Voilà, j'allais dire aussi que les formes CPU et les formes humaines des personnages sont dissociées au niveau de l'équipement, donc ça qui donne lieu à pas mal de possibilités. Bon voilà, certains équipements ont des points forts mais également des points faibles. Voilà, donc au niveau de la durée de vie, c'est relativement long, hein. Finir l'histoire principale c'est une chose. Bon, pas super difficile, mais finir le jeu à 100% et même au-delà, bah, c'en est une autre. Hein. Alors, une fois le jeu principal terminé, donc vous avez débloqué plusieurs choses, des nouvelles quêtes qui sont à la limite de l'impossible, hein, qui exigeront le... Pardon. Qui exigeront le niveau maximal et de l'équipement de pointe, et ensuite vous débloquez le mode Gamin Industrie Gauntlet, donc c'est un mode où les personnages vont s'affronter en combat singulier dans une arène qu'ils ont probablement louée... à Sangoku pour l'arène du tournoi Budokai, je vous dis pas le plagiat, enfin je dis ça, je dis rien. Et enfin la tour Neptral, où vous avez 50 étages à gravir, donc 50 niveaux, de plus en plus difficiles également, et ce qui vous attend au sommet, je sais ce que c'est, et ça va pas être tendre, hein, loin de là. Donc ça c'est le point fort du jeu, c'est sa durée de vie, mais comme tous les Musou, c'est répétitif, hein. Encore si on avait une histoire à suivre, mais là je la suis pas l'histoire, je m'en fiche. Et l'anglais intégral, ça me fout la migraine, et pourtant, comme je l'ai dit, les dialogues de la saga sont censés être drôles. Donc voilà, c'est répétitif, c'est pas vraiment mon Musou préféré, hein, Hyperdimension Neptunia U. Mais bon, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc voilà, c'est Yugo05 pour Console Fun TV, vous a présenté un vidéotest de Hyperdimension Neptunia U, Action Unleashed, exclusivement sur PlayStation Vita. Et j'espère que vous avez aimé ce jeu, avec aussi un petit côté coquin avec les vêtements qui se déchirent. Arrêtez de me regarder comme ça s'il vous plaît. Et donc ben, moi sur ce je vous dis comme d'habitude à une prochaine vidéo, allez à plus, ciao. This should have been a 40 out of 40.